Salut! Après avoir fait la piscine de l'école 42, je voulais partager avec vous ce que j'avais appris pour ne pas perdre mes connaissances et puis tout simplement pour faire du contenu en plus sur ma chaîne, plus que du Java sur Android Studio. Là on va faire du C sur CodeBlocks. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais faire une sorte de stream, donc voilà, je vais peut-être sûrement faire des fautes, etc. Mais voilà, c'est en même temps une manière de vous montrer comment ça se passe quand on code et que vous puissiez apprendre. Donc j'ai préparé à l'avance les fichiers C que j'allais faire avec vous. Donc là c'est vraiment les fichiers basiques, autant moi pour m'entraîner, pour vous montrer dans les vidéos, et autant ceux qui ne connaissent pas du tout, pour vous montrer vraiment le plus simple du langage C. Parmi tous ces fichiers, il y en a un qui s'appelle le main. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir compiler et justement jouer et voir si notre fonction marche et qu'est-ce qu'elle fait. Donc là on va commencer par ftputchar. Donc absolument rien n'est fait, on va absolument tout faire ensemble. Donc déjà on écrit la fonction. En plus j'étais habituée à un PC Apple, donc avec le QWERTY. Là je retourne sur mon AZERTY, donc il est possible que là je recherche un petit peu mes touches. Voilà, donc on va... Hop. Donc on commence déjà à écrire notre fonction comme suit. Void parce que c'est une fonction qui ne renvoie rien, et carC parce que c'est une fonction qui prend en paramètre un caractère que là j'ai nommé C. J'aurais pu l'appeler A, c'est pareil, c'est juste que j'avoue, je l'ai vu avec C, donc c'est mon petit exemple personnel du coup. Et put c'est pour dire mettre, et car ça veut dire caractère, donc en fait c'est afficher un caractère. Donc on ouvre des accolades qui signifie le début et la fin de la fonction. Donc cette fonction là c'est vraiment la toute première qu'on a vue, c'est la plus simple et la seule qu'on utilise en fait avec en général. Alors ici on utilise une autre fonction à l'intérieur qui s'appelle write. Pour utiliser cette fonction il faut inclure une bibliothèque parce que c'est une fonction qui existe déjà en fait. Est-ce qu'il connaît? Ouais, il connaît. Donc voilà, donc c'est include, donc avec un JS pour dire qu'on inclut, et les bibliothèques qui font partie du coup du logiciel, on les met entre chevrons. Donc là c'est unistd.h. Dans d'autres vidéos, on pourra voir ce que c'est un .h, mais un .h du coup c'est un fichier où il y a de nombreuses fonctions. Comme ça on n'a pas besoin de réécrire en fait toute la fonction write qui peut être très longue. J'avoue je ne suis jamais vraiment allé vérifier comment est-ce qu'elle a été écrite, mais ça nous permet en fait de l'utiliser très simplement directement sans la définir. Alors à la fin on va mettre un point virgule. Attention on ne met pas de point virgule au niveau de la fonction. Donc en fait elle est vraiment très simple, ça s'arrête juste ici. Pour la faire jouer, on a un main qui s'écrit toujours de cette manière, hitMain. Sur d'autres vidéos, pas sur cette première, nous verrons qu'à l'intérieur du main, nous écrirons des arguments. Pour l'instant, ce n'est vraiment pas nécessaire. Ici, nous allons mettre du coup notre fonction, parce que qu'est-ce qu'on veut jouer, c'est notre fonction. Mais si on fait jouer, qu'est-ce qui se passe? Et un petit smiley. Donc en fait, cette fonction ne joue rien. En tout cas, ça marche, ça compile, il n'y a pas de bug. Mais si nous voulons mettre en avant du coup qu'est-ce que cette fonction fait, on va du coup déclarer un caractère. Donc un caractère en le déclarant, on met car, des esperluettes. Un caractère c'est A, B, C, D, E, F, G, H, ce que vous voulez, mais une seule lettre. Vous pouvez mettre un 1 aussi, tout ce que vous voulez une seule fois. Je vous expliquerai dans une autre vidéo qu'est-ce que c'est aussi les caractères, parce que ça va peut-être faire beaucoup. Donc là on va mettre par exemple T, et ensuite excusez-moi, par exemple je déclare mon caractère que j'appelle C,
et C, quelle valeur je lui donne? Et là, je vais lui donner T. Voilà, c'est plutôt ainsi que ça s'écrit. Alors après, c'est plus au niveau des normes que j'ai appris à faire comme ça. Après, en soi, vous pouvez écrire à la ligne, comme ceci, ça fonctionne. Mais c'est vrai que ça fait plus propre et c'est plus sympa. Donc maintenant qu'on a déclaré que notre C valait T, et bien ici, je vais dire affiche-moi C. Donc normalement, j'aurai un T à l'écran. Et voilà, j'ai un T à notre fonction ftPutchar. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Print alphabet. Print alphabet. Hop. Alors, du coup, notre print alphabet, c'est une fonction qui ne renvoie rien, qui ne prend rien en paramètre. Pour le coup. Donc, pour faire afficher l'alphabet, je vais voir comment est-ce que je vais faire pour vous expliquer. Pour afficher de A à Z, je vais devoir compter de 1 en 1. Pour aller de A à Z. Et pour compter de 1 en 1, j'ai besoin d'un compteur. Et ce compteur, donc c'est un chiffre, donc je vais déclarer un int. Et cet int, moi je l'appelle i, comme index. Mais c'est vrai que je m'en sers un peu pour tout. C'est mon petit nom de compteur. Donc je me déclare un i. Je l'initialise à 0. Parce qu'on commence toujours de 0. Enfin après, sauf selon votre algorithme, vous avez des fois besoin de commencer à 1000 si vous le souhaitez. Mais c'est vrai qu'en général, on initialise à 0. Évidemment, ça dépend le besoin que vous en avez. On va aussi du coup avoir la notion de boucle. Ah bah en plus, voilà, justement, ça tombe très très bien. On n'initialise pas à 0. Justement, on veut afficher l'alphabet, pardon. Donc on va commencer par la première lettre de l'alphabet. En fait, c'est plutôt ça, dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et donc, ce n'est pas int. Là, c'est un car. Hop. Donc ici, mon car, il commence à A. Peut-être ça fait étrange pour vous, mais on peut compter de lettre en lettre, et pas forcément seulement avec un compteur de chiffre en chiffre. Donc là, notre i, il commence à A. On va faire une boucle. La boucle while. Voilà. Donc notre boucle, notre condition, c'est qu'en fait on veut que cette boucle continue tant qu'on n'a pas atteint Z. Donc comment faire? Donc tant que I, c'est bien I? Ouais. Tant que I hop, est supérieur, inférieur ou égal à Z. Comme ça, quand il atteindra un Z, ça va s'arrêter. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut afficher l'alphabet. Donc à chaque fois, donc mon I, il va commencer à A. Donc je veux l'afficher. Donc je vais utiliser ma fonction write ou putchar. On peut utiliser la fonction write ici pour voir concrètement comment ça se passe. Donc pour l'utiliser, on a dit qu'il fallait include. Hop. Alors on a vu que ça s'écrivait comme ça. Mais nous, la valeur que nous voulons afficher, c'est la valeur de i. Ensuite, nous voulons continuer. Donc on va incrémenter la valeur de notre i. Comme ça, ça va afficher A, puis B, puis C, jusqu'à Z. Nous allons donc essayer. Pour essayer, on va changer notre main. Hop. Là, ça aussi d'ailleurs. Hop, print alphabet. Et voilà,
nous avons les 26 lettres de l'alphabet. Nous pouvons faire la même chose avec print reverse. Alors, hop, copier, coller. Évidemment, pensez à bien changer le nom de vos fonctions. Ici, à l'inverse, nous allons commencer par Z et nous voulons finir par A. Et donc notre condition, c'est tant que notre I est supérieur ou égal à A. Et nous décrémentons. Voilà, main, print, reverse alphabet. Et voilà, de Z à A. Nous pouvons faire la même chose avec print numbers. Donc ici, on va changer ici. Parce que cette fois-ci, on va initialiser un int, parce que là, ce sont des integers, des nombres entiers que nous voulons. Et nous voulons afficher de 0 à 9. Donc, notre i, on le déclare et on l'initialise à 0. Donc là, notre boucle, ça va être tant que i est inférieur ou égal à 9. Alors, on fait bien attention à ne pas mettre de... Oh, c'est bon. Nous faisons attention à ne pas mettre de point-virgule après les while, après les if non plus. Il y a plusieurs des petits détails. Ce détail-là fait que votre programme peut ne pas marcher. Et il se peut que durant les vidéos, je puisse faire des petites erreurs, mais c'est pas plus mal, comme ça, je vais vous montrer comment faire pour débugger. Donc, tant que notre i est inférieur ou égal à 9, donc là, on va afficher la valeur de i et on va incrémenter la valeur de i. Donc à chaque tour de boucle, donc là il vaudra 0, là il vaut 1, donc il continue, il l'affiche, il continue, là il vaut 2, il continue, et quand il vaudra 9, ce sera la dernière fois qu'il fera la boucle. Oh, j'ai fait une petite bêtise. Alors, ça commence. Ta, ta, ta. Vu que ce sont des caractères, la fonction write prend en charge des caractères. Donc il est fort possible. Alors, pardon, hop. Qu'il faut que je le déclare en tant que caractère, que je l'écrive comme tel, pour que cela fonctionne. Voilà. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pour ce petit exemple, en effet j'avais pensé bien faire en mettant des integers, sauf que la fonction que j'utilise, qui affiche, n'affiche que des caractères en fait. Donc forcément si je mets un int, en fait ça va afficher totalement autre chose. Donc il faut que je le déclare en tant que caractère, et un caractère, comme on l'a vu précédemment, s'écrit avec des esperluettes. Et ensuite, je crois bien que le dernier qui nous reste, c'est ft is négatif. Donc en fait, nous allons inventer une règle que si on va dire que le nombre rentré est négatif, on va afficher salut, c'est négatif. Et si le chiffre est, le nombre est égal à 0, on va afficher c'est égal à 0, et si c'est positif, on va dire que c'est positif. Donc je l'avais pas du tout fait de cette manière-là, c'est vrai que j'ai pas du tout les PDF sous les yeux, donc on va un petit peu innover. Donc print numbers, non mais qu'est-ce que...
ft is négative. Pas encore l'habitude de CodeBlocks. Donc du coup, on va l'écrire. Donc c'est une fonction qui renvoie quelque chose. Donc elle renvoie une chaîne de caractères. C'est moi qui décide cela. On aurait pu dire si c'est positif, tu me renvoies 1, et si c'est négatif ou égal à 0, tu me renvoies 0. On pourra même le faire après pour vous montrer. Donc on a dit déclarer ft is négatif. Et le nombre, en fait, le paramètre qui va être pris en charge, ça va être un int. Moi, je le déclare comme tel, comme ça, l'utilisateur peut rentrer un nombre, et c'est comme ça qu'on va pouvoir tester la fonction. On va l'appeler nb comme nombre. Donc, il est déjà déclaré. Donc, je n'ai pas besoin de refaire ceci, car de toute manière, ça va faire une double déclaration. Il va me dire que c'est pas possible. Et de toute manière, non, ça sera entré par l'utilisateur. Moi, je n'ai pas à dire dans ma fonction à quoi il correspond. Donc, je suis en train de réfléchir en fait, parce que du coup, si je veux faire une chaîne de caractères, ce n'est pas ce que je dois utiliser. Donc on va quand même afficher un caractère. On va plutôt afficher N pour négatif et P pour positif. En fait, en plus, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, si mon nombre est strictement positif, je veux que tu m'affiches P. Alors, évidemment, si je veux utiliser ftputchar, je dois l'inclure à l'intérieur. Voilà. Sinon, il m'aurait fait un petit bug. Donc, tant que nb... Alors, on va plutôt faire un if, parce qu'en fait, nous n'avons pas besoin d'une boucle, c'est une condition simple. Alors, soit nous pouvons faire un else if. Je peux me tromper peut-être au niveau de la place des boucles. De toute façon, ça, je vais le voir quand je vais le run. Sinon, si nb est égal à 0, surtout ne pas faire ça. Donc là, tu vas m'écrire. Qu'est-ce qu'on écrit? Z pour dire 0. Ah oui, il écrit déjà 2 fois. Allez, Z pour 0. Et sinon, donc en fait là on n'a même pas besoin en fait d'écrire la condition, parce que si ce n'est pas positif ou égal à 0, c'est forcément négatif. Il y a un else, après un else, il n'y a pas de parenthèse, on écrit directement. Donc sinon, on a dit tu vas m'afficher n. Voilà. On va dans le main. Donc c'est ft is négatif. Donc on va le tester. On va mettre un 0. Alors, multiple définition of ftputchar. Ah, d'accord. A priori, dans ce logiciel, vu que je l'ai déjà en fait écrit, il me dit que je n'ai pas besoin de le redéclarer. Pas de souci, on va faire l'expérience ensemble. Très bien. Alors, 0. Il me met n. Hop.
si je mets moins 5, il me met n, c'est négatif. Pourtant, 0, il devrait me mettre z. N, d'accord. Et si je mets 8, il doit me mettre P1. Ok, donc ça marche pour les positifs et pour les négatifs, mais pas pour... je vais faire toutes les fonctions. Ah, voilà. En fait, ici, dans une condition, ce n'est pas une égale, enfin c'est un égal-égal qu'il faut mettre. Parce que s'il correspond, si NB est égal à 0, peut-être que c'est ça le bug. Donc, hop, on va dans main. Comme je vous ai dit, je suis pas encore forcément au top avec celle-ci. Voilà, au top. Voilà, ça marche. C'est vrai que là, pour le coup, en plus, on a... Vous savez qu'il me l'avait écrit, hein, mais... Ouais. Ok. Bon, bah voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous en refais d'autres. À bientôt.